On va rester dans le domaine de la politique avec vous, Benoît. Vous êtes notre spécialiste des séries, bien sûr. À 2 jours de la Journée de l'Europe, vous avez sélectionné, Benoît, une comédie politique européenne tournée au Parlement. Son titre, donc, c'est Parlement. Donc, comédie politique, ça va ensemble. Oui, et une série qui nous raconte les institutions, on parlait d'institutions, de politique à l'instant, une série qui raconte les institutions européennes de façon drôle. Il fallait avoir l'idée quand même folle de lancer cette série. L'idée vient de Noé Debré, un jeune scénariste, avec l'aide de la productrice Fabienne Servan-Schreiber et notamment du député... On connaît des noms, Debré, Servan-Schreiber. Voilà. Et avec l'aide, les bons conseils du député européen Henri Weber, disparu depuis. Et donc, il se lance dans ce projet de cette comédie qui met en scène donc Xavier Lacaille, qu'on voit ici. Xavier Lacaille, en fait, il joue le rôle de Samy. C'est un jeune assistant parlementaire qui a décidé de s'imposer vraiment au Parlement, sauf qu'il connaît rien, comme nous, téléspectateurs, aux institutions européennes. Et il va être aidé donc par une bande d'amis. Alors, ça ressemble un petit peu à l'auberge espagnole, mais au Parlement européen. À Bruxelles. À Bruxelles, le Parlement. Et à Strasbourg. Et on y trouve donc autour de lui une jeune assistante parlementaire britannique en saison 1 qui doit vivre avec le Brexit, un jeune assistant parlementaire allemand, un lobbyiste italien qui veut lui apprendre des choses, enfin l'entourlouper sans doute un petit peu. C'est vraiment très très drôle. J'ai rencontré du coup pour en savoir plus le créateur de cette série, Noé Debré, et Xavier Lacaille, le comédien qui joue Samy à la perfection, parce que vous allez voir et il nous en parle. C'est certes politique, mais c'est aussi une grande comédie. Regardez. En fait, moi, j'ai grandi à Strasbourg et de ma fenêtre, je voyais le Parlement européen. Et donc, ça a toujours été... C'est une belle histoire, c'est une jolie histoire que je partage avec vous. Mais c'est vrai. Il y a le désir de faire connaître l'Europe, mais... Pour autant, on s'est gardé d'essayer d'en faire un objet d'éducation civique. Et si ça permet aux gens de mieux comprendre ce qui s'y passe, tant mieux. Qu'est-ce que vous connaissiez de l'Europe quand vous vous êtes lancé dans cette aventure? J'avais quelques petites notions de droit européen. Et surtout, en fait, parce qu'en fait j'étais une quiche moi en droit européen, mais j'avais surtout des amis qui s'y connaissaient en droit européen, qui sont pour certains devenus, sinon assistants parlementaires, qui ont en tout cas gravité au sein d'institutions européennes, publiques ou non, et certains que j'ai pu peut-être revoir, s'ils se reconnaissent, et j'ai pris un café avec vous, mais c'était complètement par utilitarisme. En réalité, je ne vous apprécie pas. Non, c'est faux. Je les aime beaucoup, je les salue, mais oui, il y a eu j'ai essayé de faire ressortir des souvenirs, ne serait-ce que même physiques. Non, et puis là, j'ai l'impression qu'on a un problème de compétence avec le Parlement. Ouais, mais je me dis qu'on peut peut-être faire un truc avec l'article 225. Et donc, on s'amuse à montrer comme ça des personnages des personnages égarés. Il y a parfois quelque chose qui vient déstabiliser le personnage, soit sous la forme d'une révélation et qui vient faire perdre pied. Et c'est constant ce truc oula, c'est complexe, attention, il ne faut pas que je montre que je ne comprends pas, il faut que je montre que je comprends, ou l'inverse, parfois il faut montrer qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas totalement compris alors qu'on a compris. Et même dans le jeu, je trouve que physiquement, cette notion de complexité et d'égarement est toujours là, quoi. Samy. Oui. Certains de ces dossiers sont d'une grande complexité. Oui. Peut-être vous ne devriez pas vous charger d'autant. Ah, pas du tout, non. On va s'en occuper avec beaucoup de sérieux. Samy, on y va? On est 4 scénaristes. Il y a Maxime Caligaro, Pierre Dorac, qui eux sont des scénaristes, mais qui travaillent également dans les institutions et qui y travaillent toujours. Et on les salue également. Et ils ne sont pas regardés bizarrement par leurs collègues? Non, alors je pense que tout le monde n'est pas au courant. Mais non, mais je pense, vu que la série est très appréciée à l'intérieur des couloirs du Parlement, en fait, et ça arrive assez régulièrement à Maxime d'entendre des commentaires sur la série. On s'en sert énormément. C'est donc une série disponible sur la plateforme de France TV, France.tv. La saison 1 datée de 2020. Bonne nouvelle, France 5 la diffuse à partir de lundi à 21h pour ceux qui n'auraient pas vu la première saison. Et la saison 2 sera disponible au même moment sur la plateforme de France.tv. Je vous la recommande chaleureusement. Eh bien, on va vous écouter, on va la regarder. Merci beaucoup, Benoît.